Dans cette édition, nous nous rendrons au Portel, dans le Pas-de-Calais, où les habitants sont les stars d'œuvres d'art contemporaines, des photos et des peintures murales. Dans le Limousin, la récolte des pommes a débuté avec un peu d'avance. Les fruits ne seront pas très nombreux à cause des épisodes de gel tardif. Mais on se rend d'abord dans l'Yonne, où la première école Montessori du département vient d'ouvrir. Elle accueille des enfants de 3 à 10 ans avec une pédagogie alternative à celle de l'éducation nationale qui séduit de plus en plus de parents. Premier pas pour ces élèves dans leur nouvelle classe, une classe pas comme les autres. Ici, pas de tableau noir, pas de chaises et de tables côte à côte, mais des espaces avec des équipements ludiques. Dans cette école, on enseigne la méthode Montessori, une méthode d'éducation alternative basée sur l'autonomie et la liberté de l'enfant. Ici, c'est l'élève qui est le maître de ses apprentissages. Maria Montessori avait vraiment trouvé essentiel que l'enfant ait la liberté d'action, c'est-à-dire pas la liberté de faire n'importe quoi, forcément qu'il y a un cadre posé, mais la liberté de partir dans ce qui lui le motivait profondément. Alors on n'a pas vraiment un programme et pour certains enfants ça va mettre très longtemps, ils vont papillonner un peu, observer ce que les autres font. Tant qu'ils ne dérangent pas la classe, on va les laisser faire. Et on sait que ce n'est pas du temps perdu, mais dans l'immédiat, des fois, ça bouillonne un peu en nous de se dire quand est-ce qu'il va s'y mettre. Et ça demande une grande confiance, du coup, dans le potentiel de l'enfant. Dans les classes, les enfants évoluent librement, d'un atelier à un autre, à leur rythme, sous le regard d'une éducatrice, présente pour les guider et les aider. Les enfants ne sont pas là pour recevoir un savoir, ils sont là pour aller chercher le savoir partout où il est. Donc effectivement, l'équipement est très soigné, très recherché, très précis. Hors contrat avec l'éducation nationale, cette école privée fonctionne sans subvention de l'État. Son financement repose principalement sur les frais de scolarité et les dons. Comptez en moyenne 250 € par mois pour l'inscription, mais pour les parents, le prix en vaut la chandelle. Chacun ses priorités et pour nous c'est très important. Voilà. On fait beaucoup de routes et on paye, mais voilà, si ça lui permet d'être bien dans sa peau, ça nous paraît être le meilleur investissement à faire pour l'avenir. Pour le moment, les élèves sont accueillis dans les locaux de cette colonie de vacances en attendant la construction d'une école dans la commune. Le projet est déjà sur les rails avec une ouverture prévue en septembre 2019. La récolte des pommes a débuté un peu en avance dans le Limousin, l'une des grandes régions productrices de France. Avec déjà, on le sait, une année en demi-teinte, de nombreuses exploitations ont été touchées par le gel tardif. Entre les mains de ces saisonniers polonais, un an de travail, celui de David Enoch, le chef de ce verger de 27 hectares. Il y a eu l'absence d'hiver, la floraison trop précoce, 2 matinées de gel en avril, beaucoup de stress, mais au final des efforts qui ont porté leurs fruits. Au niveau de la quantité, on va être comme d'habitude, on aura la quantité qu'on a tous les ans. Au niveau de la qualité, les indices sont bons, c'est sucré, le taux d'acidité est bon, donc c'est le moment de cueillir, il faut qu'on y aille, quoi. Au sud de la Corrèze, des arbres gorgés de fruits, mais au nord, des vergers sinistrés. La vague de gel qui a traversé l'Europe en avril a frappé la Haute-Vienne et le secteur de Troche et Lubersac. Parmi les producteurs les plus touchés, Laurent Rougerie, ce pomiculteur a perdu plus de 80% de sa récolte. On trouve ce que nous on appelle dans notre jargon des anneaux de gel. Voilà, donc c'est une agression de l'épiderme. Voilà, donc ces fruits, il en manque énormément et en plus leur seule destination possible c'est l'industrie, voilà, pour la compote ou pour le jus. Sur l'ensemble des 230 vergers de l'AOP Pommes du Limousin, les pertes de récolte sont estimées à 25%. Les dossiers de reconnaissance en calamité agricole sont en cours, des aides pour guérir, en attendant celles qui pourraient prévenir. Aujourd'hui, on sait se protéger en grande partie contre la sécheresse avec des systèmes d'irrigation par goutte à goutte. On sait se protéger en grande partie contre la grêle avec nos filets para-grêle. Il nous manque une protection, c'est celle du gel. Il y a des moyens de lutte qui existent, il faut qu'on les installe. Ici, on en a l'exemple. Voilà, si toute mon exploitation était comme ça, aujourd'hui, j'aurais pas de soucis. Encore plus durement frappés par le froid, les Alpes et l'Italie, les principaux concurrents de la Golden Limousine. Conséquence, des prix vraisemblablement à la hausse, une bonne nouvelle pour les pomiculteurs épargnés par le gel. Pour donner l'exemple et de l'espoir aux patients du centre de réadaptation de Lambarie en Dordogne, une équipe de soignants va relever un défi, réussir en équipe l'ascension du Mont Blanc, une aventure humaine qui représente beaucoup pour les malades. Une grimpette au petit trot sur une colline périgourdine, histoire de se mettre en jambes avant l'ascension bien plus redoutable, celle du Mont Blanc. Une escalade imaginée par 4 soignants du centre de rééducation de l'Anne-Marie.
4 collègues, François le docteur, Manuel l'infirmier, Willy l'agent d'entretien et Thierry le kiné. Ça va? Vous allez bien? Oui. Des athlètes modestes mais soucieux de démontrer à leurs patients les bienfaits de l'activité physique. Pour les encourager aussi à continuer à se battre, parce que quand on a ce genre d'accident dans la vie, après il faut vivre avec. La preuve qu'ils vont nous donner à faire ce qu'ils vont faire la semaine prochaine et que ça peut nous accompagner, pour nous c'est une motivation aussi, parce que voilà, puis le but c'est de les accompagner l'année prochaine et puis pourquoi pas aller plus haut, quoi. Gravir le géant des Alpes nécessite tout de même de l'entraînement, beaucoup d'efforts et pas mal de volonté. Ça rejoint bien l'esprit de la rééducation, l'esprit d'entraide, de groupe. On va avoir un guide qui va nous former sur les 3 premiers jours, là, savoir les bonnes conduites en haute montagne, les manœuvres de sécurité, marcher avec des crampons, être encordé, avoir la cohésion. Départ pour le massif du Mont Blanc dimanche prochain avec sur les maillots les encouragements des patients de l'hôpital à porter jusqu'au sommet. On termine avec cette exposition de street art originale au Portel dans le Pas-de-Calais. Ce sont les habitants qui ont servi de modèle à ces œuvres monumentales qui recouvrent certains murs de la ville et ces photos géantes exposées un peu partout. Les murs, reflets des habitants du quartier Henryville du Portel. Portraits géants en couleurs, une dizaine de volontaires pour une expérience conjointe avec des artistes. Des peintres et des photographes pour écrire l'histoire de ces anonymes qui le sont un peu moins. Le fils de Valérie. Ah, magnifique, magnifique, c'est bien lui, c'est bien peint, elle a bien dessiné, c'est tout lui. Voilà. Et Suzanne, résidente depuis 1960. Je dis oui, tout simplement. Je ne savais pas qu'est-ce que ça allait être exactement, comment ça allait se passer. J'ai dit oui, bon bah, si ça peut vous faire plaisir. Ça anime le quartier, ça. Des visages dans un nouveau paysage. Initiative encourageante. C'est valoriser les habitants. Montrer qu'ils sont fiers de leur quartier, qu'ils n'ont pas peur de s'afficher. Ils vivent là pratiquement toute leur vie. Après, c'est leurs enfants. Donc, c'est une identité du quartier. Histoire de famille, instantanée de vie. L'exercice semble réussi.